Alors que ceux qui veulent, tu peux danser et dire merci parce que tu es dans la joie, parce que Dieu a fait des choses. Parce que Dieu va faire encore des choses. Parce que tout à l'heure, je veux croire que Dieu va bénir. Alléluia. On reprend, on se met debout. Et on chante, on dit merci Seigneur. Alléluia. Et on danse dans la présence de notre Seigneur. Tous ensemble, merci. Merci, je peux dire merci, merci, je peux dire merci. Quand je pense à tout ce que mon Dieu a fait pour moi, je notre Seigneur. Alléluia. Comme quelqu'un a dit, les mots ne suffisent pas, chanter ne suffit pas. La meilleure façon d'être reconnaissant envers lui, c'est d'être à l'écoute, d'écouter son Dieu. C'est vraiment un acte de reconnaissance envers ce Dieu qui nous a aimés. Son amour ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il est toujours le même. Son amour ne change point. Son amour ne tarit jamais, jamais, malgré tout. Malgré tout, comme a dit notre frère tout à l'heure, ce chant dit, combien même le ciel bleu viendra assombrir ton cœur, au lieu de baisser ta tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Qui peut compter les bienfaits de Dieu? Même l'Église, dans son ensemble, ne peut compter les bienfaits de Dieu. Mais Dieu nous appelle à les compter même dans un temps de souffrance. On doit apprendre à compter les bienfaits de Dieu. On doit reconnaître l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Il est toujours fidèle. Et vous allez comprendre pourquoi je m'exprime de cette manière. C'est en fonction du thème que Dieu m'a donné. C'est venu vendredi, j'ai apporté un message. Et le thème est venu. Ça m'arrive parfois. Au milieu d'un message, un autre message arrive. Et c'est ce qui me permet de s'arrêter d'écrire. On est toujours là pour sonder l'Esprit de Dieu. Et en même temps, j'ai apporté ce message. Je vais sonder l'Esprit de Dieu. Je dois me connecter avec ce Dieu. Être toujours sensible à l'Esprit de Dieu. Même quand on parle aux autres, même quand on chante, on doit être connecté, être en communion avec le Saint-Esprit. Il m'apprend tous les jours de ne pas dire chaque minute, chaque seconde de ma vie, le Seigneur m'apprend. Et je veux saisir chaque moment de ma vie
quelle que soit la forme, les problèmes, les difficultés, le Seigneur est là toujours pour nous apprendre, frères et sœurs. Et il va encore m'apprendre pendant ce message, parce que je sais que le Saint-Esprit va encore agir dans les cœurs. Celui qui nous révèle les pensées, celui qui me révèle les cœurs, celui qui me dit d'être toujours reconnaissant. C'est pourquoi avec vous, je veux encore lui dire merci. Avec vous, je veux lui prier. Avec vous, je veux lui faire entendre l'expression, le son de mon cœur. Seigneur, reçois. Reçois ce matin. Tu sais que je t'aime. Tu sais, Jésus, et je veux le démontrer par l'annonce de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ton amour et ta foi. C'est pourquoi nous te prions comme un seul homme. Seigneur, je te prie, manifeste ta grandeur et ta gloire par la puissance du Saint-Esprit. Touche, guéris, restaure. Fais de nous des hommes et des femmes de foi, une foi inébranlable, ô Dieu. C'est pourquoi nous te disons, nous voici devant toi. Transforme-nous par ta parole. Transforme-nous. Merci pour ce sujet que tu nous as donné. Je ne dis pas que tu m'as donné, non. Je suis qu'un canal que tu utilises. Je veux être cet instrument utile et maniable entre tes mains. Alors mon frère, ma soeur, ami, reçois à travers ce sujet qui va nous parler tous. Ce sujet nous parle des 3 plus grandes épreuves de la vie chrétienne. Waouh! Est-ce que ça va nous encourager? Qu'est-ce qui me fait parler de ça? C'est pas que la théologie, mais c'est par où Dieu nous fait passer, par où le Seigneur me fait passer. Vous savez, il y a des messages qu'on ne peut pas apporter si on n'est pas passé par là. Ça n'aura aucun impact. Il y a des messages qu'on peut les apporter lorsqu'on est passé par là pleinement. Et quand on parle de ces choses, on parle avec un cœur sincère, pas un cœur doux, pas avec une saine connaissance, mais une connaissance là où l'épreuve nous a emmenés à vivre, à expérimenter. Personne ne veut passer par certaines épreuves. Mais qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui fait la femme? Qu'est-ce qui fait qu'une femme devenir mère, même pour avoir un enfant, comment ça se passe? La femme, elle porte 9 mois. Les premiers mois, elle peut porter facilement. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Surtout quand elle se regarde. Elle dit non, c'est plus moi devant le miroir. Il faut supporter ça. Se voir transformé, pas de la manière qu'on aurait aimé. Ah, mes sœurs. Surtout quand tu vois ta jeunesse, tu vois, tu dis non, c'est pas moi. Il y en a qui dépriment. C'est pas facile, il y en a qui dépriment. Mais il y a une bénédiction. Mais la bénédiction, parfois, elle fait déprimer. Mais certes, la Bible dit, c'est la bénédiction que Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Une fois enfanté la bénédiction, là, tu oublies. C'est pourquoi il faut supporter. Une femme, elle porte, elle porte, elle porte. Et plus les jours approchent, plus la douleur est là. Plus la douleur est. Mais elle porte. Qu'est-ce qui le pousse à porter? C'est l'amour. Et l'épreuve a pour but de démontrer l'amour que nous avons pour Dieu. Et ce qui va t'emmener à porter dans ton ventre, même si
ça peut choquer ce que je dis là. Tu vas te voir déformé. Même pour mettre un maquillage, tu luttes. Beaucoup luttent. Parce qu'ils ne se trouvent pas belles. Ils demandent la remarque, est-ce que je suis toujours belle à tes yeux? Aux yeux de celui qui nous sait, on est toujours belle, même plus belle encore. Parce que tu portes la vie. Et le fait que tu portes la vie, ça change. Ce qui compte, c'est la vie. Et lorsque Dieu nous conduit dans l'épreuve, c'est pour t'emmener à enfanter la vie. Et lorsque tu enfantes la vie, ça donne la vie aussi. Ça te fortifie. C'est là le but. Toute la dimension, le mystère qui se trouve derrière l'épreuve. Mais malheureusement, beaucoup capitulent. L'épreuve n'est jamais facile, c'est ce que nous allons voir. Et pour cela, j'ai choisi ce passage d'introduction. Romains 8, 18. Qu'est-ce que Romains 8, 18 nous dit? Suivez avec moi. J'estime, c'est Paul qui parle. Vous suivez? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il faut bien saisir ce verset. Parce que ce verset nous parle du présent et l'avenir. Et quelqu'un a dit, le passé fait le présent. Et si je peux en rajouter, le présent fait l'avenir. Il faut bien démarrer dans le présent. Ce qui va nous emmener à atteindre nos objectifs, c'est le présent. La manière que nous présentons, nous faisons les choses. Et nous recevons en premier. Si ce passage nous parle des choses à venir, c'est-à-dire les choses, la gloire à venir ne sera comparée à tout ce que nous estimons comme souffrance. Car si tu t'arrêtes que sur la souffrance, que tu ne vois pas plus loin, la souffrance va te mettre par terre. Cette souffrance doit t'emmener à espérer. À ne pas regarder au passé, mais à commencer à voir les choses dans le présent. C'est ce que l'apôtre Jean a vécu. Dans son présent, il était projeté à voir l'avenir proche et l'avenir lointain. Dieu donne la capacité à ses enfants. C'est pourquoi la Bible nous montre que c'est un livre prophétique. Et nous devons être comme des livres prophétiques. Nous devons avoir cette capacité, même si nous sommes dans le présent, on estime, on espère que cette gloire sera dans le ciel, mais cette gloire, elle est dans le présent. Plus je vais dans la présence de Dieu, plus Dieu va me projeter à voir la gloire à venir. Et plus je serai dans les souffrances, les problèmes, en même temps, je vais voir le but. Et c'est ce qui va me fortifier à tenir davantage. Et lorsque je lis ce passage, lorsque je me suis concentré, j'ai dit, Seigneur, dans mon présent, je vois mon avenir. Dans mon présent, je vois qu'un jour je serai avec lui. Est-ce que tu peux me dire avec assurance, à travers toutes les souffrances des temps présents, tu vois la gloire de Dieu? À travers chaque problème, tu dois voir la gloire de Dieu. Dans ton présent, même si tu es entouré de toutes sortes d'épreuves, tu dois voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est dit, allons-y, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça le but des preuves. Dieu veut voir ton amour pour lui. Et dans le psaume, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu veux la délivrance? Tu veux la libération? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force? C'est facile à dire, mais lorsqu'on passe dans des moments de difficulté, est-ce que tu pourras dire, je t'aime de tout mon cœur? Dieu le sait que tu l'aimes,
Mais il veut que le diable le sache aussi, que malgré l'épreuve que tu l'aimes. C'est pourquoi Dieu a permis l'épreuve de Job. Le diable a dit à Dieu, parce que tu l'as béni, tu gardes ses enfants, tu gardes son troupeau, tu gardes tout. Si tu le retires une seule fois, il te maudira en face. Mais Dieu voulait démontrer à Satan. Dieu savait que Job l'aimait. Parce que toi, tu vas dire, ah Dieu, pourquoi tu sais comment je t'aime? Pourquoi tout cela? Oui, je sais que tu m'aimes. Mais eux, ils ne savent pas que tu m'aimes. Le diable, ceux qui t'entourent, ne savent pas que tu m'aimes. C'est par l'épreuve, par où tu passes, qu'ils vont savoir que toi avec moi, nous formons un. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal qu'on soit éprouvé. Et Dieu me disait, dans tout ce que j'ai passé, je veux montrer à l'église que tu es au-dessus de tout, que tu as la force de m'aimer. Pour aimer Dieu, il faut la force, il faut la sagesse. Et nous, on se laisse avoir, Dieu, tu m'as abandonné. Il n'abandonne jamais ce qu'il est. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Je veux voir l'amour que tu as pour lui. Regardez ce qu'il va dire toujours dans ce passage. Il ne dit pas simplement que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il rajoute de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu veut montrer qu'il t'a appelé. Dieu veut montrer qu'il t'a façonné selon son dessein. Mais que les gens puissent voir, tu dois passer par l'épreuve. Sinon, comment on saura que Dieu, tu as appelé selon le dessein de Dieu? Et il va plus loin en disant, car ceux qu'il a connus d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de qui? De son fils. Et pour être à l'image de son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Pour que tu puisses plus ressembler à son fils, il va te faire connaître l'épreuve de son fils. Pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi de nos jours, de voir les véritables chrétiens, il faut les compter. Pas longtemps, Dieu m'a dit, ne sois pas impressionné par l'église 10 000. Il se peut dans les 10 000 églises, où il y a 10 000 personnes, il n'y a que 10 qui m'aiment vraiment. Dieu veut que le diable recule. L'amour est une force. C'est pourquoi il est dit l'amour de Dieu est puissant. Il part de la foi, l'espérance. Mais ce qui reste, c'est l'amour. Et c'est ce que nous allons voir, frères et sœurs. Parce que le but, c'est quoi? Car il dit, selon à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, écoutez bien, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça le but. Dieu veut nous glorifier. Et glorifier veut dire proclamer la gloire de Dieu, de quelqu'un, de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Jésus. À travers toi, Dieu veut démontrer sa gloire. Et glorifier, c'est rendre gloire à Dieu. Et c'est là le but. Ce que Dieu, c'est là où l'épreuve doit nous emmener. Mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent, beaucoup capitulent. Mais Dieu veut montrer à Satan que tu l'aimes. Parce que Satan dit à Dieu, il t'aime pas. Il t'aime pour ce que tu leur donnes. Ils t'aiment pas parce qu'ils ont tout. Ça se passe bien dans leur foyer. Mais si tu retires leurs enfants, si tu leur tires leurs femmes, ils te maudiront en face. Dieu veut former l'église de Gisors. Que beaucoup puissent voir cet amour en nous. Et si Dieu vous a permis que vous êtes là et l'église de Phila, parce qu'on est liés avec vous. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. On ne choisit pas. Certes, on peut choisir nos amis, mais il y a des choses que Dieu choisit pour nous parce qu'il nous a appelés. Et vous allez comprendre à travers ces messages, à travers ces 3 grandes épreuves de la vie chrétienne. Alors, quelles sont
c'est 3 grandes épreuves de la vie chrétienne. J'ai essayé de les mettre par ordre chronologie. Je crois, parce qu'il y a des choses qui nous échappent spirituellement, et que Dieu puisse nous révéler plus tard. La première, c'est l'épreuve du désert. La deuxième que j'ai notée, j'ai souligné l'épreuve de Gethsémani. La troisième, c'est l'épreuve de la croix. Est-ce que vous pouvez trouver plus grande dans l'Église, dans la Bible? L'épreuve du désert, on pourra parler de l'épreuve du désert de Jésus. 40 jours. Et l'épreuve de Gethsémani. Pour quel but? Et l'épreuve de la croix, pour quel but? Est-ce que tu es passé dans le désert? Est-ce que tu es déjà passé dans Gethsémani? Est-ce que tu es passé, tu as marché pour aller vers le chemin de Golgotha en portant la croix? Dans la souffrance et dans la douleur. Mais pour quel but? Pour quel but Dieu nous fait passer par là? On cherche le succès, on cherche la gloire, on cherche à posséder. Tu dois passer par là, alléluia. C'est là qu'il pourra te glorifier. C'est à partir de là qu'il pourra dire, ou bien tu pourras dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul est passé par là. C'est pourquoi il va dire plus loin, qui me sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la famine? Il a tout souligné. C'est là où Dieu veut nous emmener. Et il nous donne la capacité d'arriver. Amen. L'épreuve du désert. Il est dit que Jésus, au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Dans cette épreuve, on rencontre Satan le diable, face à face. Face à face. Et tout homme de Dieu, femme de Dieu, à un moment donné, il va faire face à Satan lui-même. Pas simplement à ses démons, mais lui-même va descendre pour t'arrêter. Lui-même va descendre pour te stopper. Lorsque tu déranges dans le monde des ténèbres, il envoie les sorciers, il envoie tout, mais à un moment il envoie même des démons, des corps de démons, mais à un moment il va descendre. Il a essayé d'empêcher la naissance de Jésus. Il a tué autour les enfants pour empêcher cette naissance. Il a utilisé Hérode, il a utilisé les soldats autour, mais à un moment il est descendu. Parce qu'il ne pouvait pas empêcher la naissance. Il a essayé bien avant, parce qu'il suivait les Écritures, il suivait la prophétie. Et il voulait anéantir la tribu de Juda. Mais par la sagesse de Dieu, il n'a utilisé pas simplement la tribu de Juda, il a utilisé la tribu de Lévi. Le diable suit, et parfois Dieu prend un autre itinéraire. D'où la sagesse de Dieu. Et le diable a essayé, et là, Jésus était déjà là, et il est descendu lui-même. Pour le tenter, dans le désert, il a attendu 40 jours, le 40e jour, et là, il s'est manifesté en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ceci, ordonne cela. Il attaque dans sa spiritualité, dans son côté fort. Le diable nous attaque pas simplement dans nos faiblesses. Là, il va attaquer Jésus dans son point fort. C'est pourquoi on doit veiller là où on est fort, pas simplement là où on est faible. Parce que la force qu'on a peut nous emmener à s'orgueillir. C'est là qu'on doit veiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a tenu. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a démontré la parole de Dieu. Et dans cette épreuve-là, qu'est-ce que Dieu voulait faire ressortir?
L'épreuve du désert, c'est l'épreuve pour obtenir le revêtement de puissance. Autrement dit, une autre dimension. Parce que remarquez, il est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a été conduit. Là, il est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu voulait le faire ressortir? Parce que nous, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle à peine en langue, on dit, ça y est, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Ce qui va faire ressortir cette puissance qui est en toi, c'est le désert. C'est incontournable. C'est l'école de Dieu. Jésus a pris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire, la souffrance ne pouvait plus l'arrêter. La souffrance l'a forgé. Mes frères et sœurs, la souffrance doit nous forger parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les temps à venir. Pour entrer dans cette gloire, il faut passer par le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois qu'il a fait face à la tentation, parce que c'est l'épreuve de la tentation. Il y a deux différences entre l'épreuve et la tentation. La tentation, c'est pour nous inciter à tomber. L'épreuve a pour but de nous élever. Mais là, dans cette épreuve, il y a le mot tentation qui ressort. Et le but, c'était de faire tomber Jésus. Le diable a dit, si tu es fils de Dieu, nous on aurait dit, ah oui, je vais te montrer que je suis fils de Dieu. Il y a des moments, tu n'as pas besoin de démontrer. Ça vient tout seul, la puissance de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au verset 16 au 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire, lui, il ne se décourage pas. Satan ne se décourage pas. Ne baissez pas les bras. J'ai l'habitude à dire, les gens rigolent. Je dis toujours à Dieu, c'est dans le ciel que je déposerai mon armure. Je vais même aux toilettes avec. Parce que quand je vais aux toilettes, j'invoque Dieu. C'est un lieu où si je peux louer Dieu. C'est un lieu où je peux intercéder. Les femmes que les hommes ont parfois empêchées de louer Dieu, c'était leur endroit pour la louange, l'adoration. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que ton mari ne va pas te trouver quand même lorsque tu, excusez-moi, au terme, au shot. Ah oui. Là, si ça, c'est pas la louange qui va ressentir, c'est autre chose. Et là, ça peut nous protéger. Et là, tu es là, louer Dieu. Ça. Il va attendre. Mais là, il y en a qui disent, loue Dieu. Parce que lui, ce qu'il va sentir, mais toi, tu ne vas pas le sentir. Dieu sait faire les choses. Alléluia. Passons. L'épreuve de désert. Souvent, quand on arrive à cette épreuve, on est passant, on dit, ah, ça y est, je suis arrivé. Ce que tu crois, ce n'est pas la dernière. Mais, ce que tu vas obtenir, ce que Jésus nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et retourne en Galilée et sa renommée répandue dans tout le pays d'alentour. Au début, rempli du Saint-Esprit, et le but de cette épreuve, c'est pour que nous soyons revêtus de sa majesté, qu'on puisse voir de loin que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Quand on est rempli, on ne peut pas voir de loin. Mais quand on est revêtu, l'ennemi fuit de loin. Le but, c'est d'emmener l'ennemi, ceux qui nous attaquent puissent fuir. Quand ils nous voient de loin, ils voient la puissance, le feu du Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont remplis. Mais le fait que tu es que rempli, ça va emmener l'ennemi vouloir s'approcher de toi. Mais si tu es revêtu, on voit le feu de loin, on s'éloigne de loin. Chrétiens, recherchons le revêtement de puissance. Et si tu as le revêtement de puissance, quand tu marches, il y a des sorciers qui voient, ils vont prendre un autre chemin. C'est cette puissance que Dieu veut donner à son église. C'est cette puissance que Pierre et Jean avaient. Lorsqu'ils passaient, l'homme était là, il guérissait. Ils n'avaient pas besoin de toucher. C'est ce que Dieu me disait, m'a dit. Je vais t'emmener à prier à distance. Par le téléphone.
c'est ce qui m'a emmené vers cette femme que je ne connaissais pas. J'ai dit, je t'appelle. Mais je n'ai pas trop de temps là. Je vais juste prier pour toi. Et Dieu va me montrer ce que tu as. Et lorsque je priais pour elle, j'ai dit, Dieu me dit que tu as mal à la jambe droite. Mais il va te guérir. Et j'ai prié, Dieu l'a guéri. Avec la puissance, le revêtement de puissance, on n'a pas besoin de se déplacer. On n'a pas besoin toujours de toucher. Mais en proclamant, le feu sort de notre bouche. La puissance de Dieu, la puissance de la guérison sort par la parole qui est en nous. Et cette parole doit être accompagnée de l'onction de Dieu. Alors que Dieu puisse te guérir ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a ceux qui veulent toujours toucher. Mais Dieu veut démontrer sa gloire en proclamant le feu du Saint-Esprit. Et que ce feu puisse ôter, enlever, brûler ce qui t'empêche de s'approcher de Dieu. Peuple de Dieu, Dieu veut nous donner ce manteau, ce revêtement de puissance, ce revêtement de puissance qu'Élie avait, le manteau d'Élie. C'est le manteau qu'Élisée a récupéré en disant, je veux ce manteau. Élie a éprouvé Élisée. Reste là. Élisée a dit non, non, je veux ce feu. Est-ce que tu es déterminé ce matin de recevoir le revêtement de puissance? Dis amen. Dis je veux. Tout dépend de ton cœur. Tu ne sais pas, tu ne connais pas l'ennemi. Tu ne connais pas tes ennemis. Car il y a ceux que tu appelles amis, ce sont tes ennemis. Et si tu savais ce qu'ils te font autour, ils sont là pour te détruire. Mais le feu de Dieu, tu n'as pas besoin de te tourner derrière. Ce feu est là. Il brûle tout ce que celles qui voudront s'approcher pour t'arrêter d'anéantir. Cherche le revêtement de puissance. Vous savez, je dis cherche. C'est pas en cherchant. Mais si tu acceptes d'être éprouvé, si tu acceptes de passer par le désert, tu ne vas pas trop chercher, mais il va te le donner. Parce que tu es passé dans cette épreuve-là. L'ennemi n'a pas pu te faire tomber. De nos jours, l'ennemi va faire tomber beaucoup. Ce n'est pas ma prière. Ce n'est pas mon souhait. Quand je vois, tant qu'homme de Dieu, combien de fois on a failli. Mais le fait qu'on aime Dieu nous relève. Il dit 7 fois le juste tombe et se relève toujours. Qu'est-ce qui lui permet de se relever? L'amour. Est-ce que Dieu peut trouver cet amour en toi? L'amour de Dieu était dans le cœur de Jésus. Il a mis Dieu en premier. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est ce qui te donne la force. C'est ce qui te permettra d'aimer, même quand ça va mal. Même si le diable te ment, disons, il t'a abandonné. Il n'est plus avec toi. Regarde ce qui t'arrive. Regarde, ils t'ont tous abandonné. Mais il est où ton Dieu? Dis à Satan, Dieu est dans mon cœur. On ne peut pas voir le cœur d'une personne. Qui peut sonder le cœur d'un homme si ce n'est que Dieu? Alors quelqu'un qui va dire, il est où mon Dieu? Certes, je ne vais pas ouvrir mon corps, ma patrie, pour le montrer Dieu. Parce qu'il est dans mon cœur, il ne peut pas le voir. Mais je le sens. Il me fait ressentir son amour. Et lorsque tu passes dans cette épreuve, c'est vraiment temporaire. Le peuple d'Israël y est resté longtemps parce qu'il y avait la désobéissance. Mais si tu obéis à Dieu, c'est pour quelques semaines. C'est pas pour des années. Dieu n'est pas un tyran pour nous éprouver des années. Le peuple d'Israël ont démontré leur désobéissance, leur manque d'amour. Comment Dieu qui nous aime va nous laisser longtemps dans l'épreuve? Non. C'est leur désobéissance qui les a gardés dans le désert. Le désert va te donner la force de rentrer dans cette épreuve qu'on appelle Gethsémani. C'est notre épreuve.
Notez bien, la première, c'est pour démontrer la puissance de Dieu et de vaincre l'ennemi, Satan, lorsqu'il se présentera face à face devant toi. Et la deuxième épreuve de Gethsémane, bien-aimé de Dieu, c'est pas la même épreuve. Pour moi, elle est plus dure. Certes, humainement, quand tu vois le désert, tu vois les choses. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir en toi. N'est-ce pas, quelqu'un a dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est le combat le plus difficile, nous-mêmes. L'épreuve de Gethsémane. On comprend pourquoi Jésus a dit à ses disciples, au verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En effet, l'épreuve de Gethsémane a pour but, frères et sœurs, de nous donner la victoire sur la chair, autrement dit sur notre âme, sur nos pensées. Jésus-Christ fait ce qu'il veut faire ressortir, c'est l'état de notre cœur. Et comment avoir une victoire sur nous-mêmes? C'est ce que nous allons voir à travers Gethsémane. Dieu veut te donner la victoire sur toi-même, sur tes pensées, sur ton âme. Il veut que l'esprit, là où il communique avec nous, puisse prendre le dessus. C'est pourquoi il va dire, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'âme est faible. Et Jésus a connu cela. Et c'est ce que cette épreuve, l'épreuve de Gethsémane nous montre. Nous donne la victoire sur l'âme, sur notre être intérieur. Et j'ai noté quelques versets. Qu'est-ce que Jésus va dire? Mon âme est triste jusqu'à la mort. On doit avoir la victoire sur nos tristesses. Tu es souvent triste. À peine il arrive quelque chose, tristesse sur tristesse. J'ai rien contre la tristesse. Jésus était triste. Là, il dit, je suis triste jusqu'à la mort. Mais est-ce qu'il devait rester triste jusqu'à la mort? La tristesse nous affaiblit. Il ne faut pas tout le temps être triste. La tristesse nous empêche d'aller plus loin. Est-ce que tu vas combattre pleinement quand tu es triste? Là, il va dire, je suis triste jusqu'à la mort. C'est son âme qui parle. Et il va dire aussi, au verset 37, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a connu cela. Alors toi, quand tu dis, ah, il ne faut pas que tu sois angoissé, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si. On juge vite. Quelqu'un qui est triste, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on va dire Jésus n'a pas l'esprit de Dieu? C'est le désert de Gethsémane. On est face à la tristesse, face aux angoisses, frayeur. Ça nous arrive d'avoir peur. Moi, il y a des gens qui disent, mais ta personnalité, t'es pas... Oui, ça m'arrive. Lorsqu'on passe dans des moments d'épreuve, on se pose des questions. Il y a la frayeur, il y a la tristesse. On est triste. Mais pourquoi on est triste? Il y a une raison. Jésus l'a connu. Il est dit qu'aussi, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il avait besoin des autres. Jésus était seul. C'est le désert de la solitude. C'est l'épreuve de la solitude, de la tristesse, de l'angoisse, de l'âme. C'est dur ça, se sentir seul, mais devait vaincre. Toi qui veux voir la gloire de Dieu, Dieu va te faire passer dans des moments de tristesse, d'angoisse. Même ceux lesquels tu t'appuies, ton mari que tu aimes. À un moment, tu vas avoir besoin de lui. Et le jour où tu vas le chercher,
le pauvre va commencer à ronfler. Ça peut être pareil de l'autre côté. Tu vas dire, mais j'ai besoin qu'il me dise un mot. Voilà, c'est des ronflements. Et il y en a qui secouent. Plus tu vas le secouer, il va s'endormir. Après, il va dire, ah oui, je se la parle pas. Jésus 3 fois, il dit, priez avec moi. J'ai besoin de vous. Je suis dans la solitude. Il y a des moments dans le ministère, on est seul. On est vraiment seul. Même quand on parle, les gens disent Amen, que Dieu te bénisse. Mais leur cœur n'est pas avec lui. Il ne peut pas comprendre, il ne faut pas les envoyer. C'est ton désert. C'est ton épreuve. Femme, ne continue pas à en vouloir au mari, en vouloir l'autre. C'est là que tu dois discerner par où tu passes. C'est là que beaucoup tombent. Ils commencent à en vouloir la terre entière. En disant, j'étais dans mes problèmes, j'étais dans mes angoisses, j'étais seul. Maintenant, je fais confiance à personne. C'est ce que le diable veut. Et on se ferme. J'ai tout souffert dans ma vie. Je suis blessé, je suis ceci. C'était ton désert. Même ton mari, même ta femme ne pouvait. Parce que à ce moment-là, ta femme qui est forte, elle a toujours été. Mais ce jour-là, elle s'endort. J'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Maintenant tu dis chérie. Chérie quoi? Dieu nous parle. J'ai pas besoin de prier pour vous là. Le diable se sert de tout ça et dit, ouais, regarde, tu t'en sortis, il n'était pas là. Maintenant il vient, alléluia. Dieu est bon. Et toi tu te fâches. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui, forte. Accepte. Même si tu ne comprends pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais accepte là où Dieu te fait passer. J'avais besoin de vous. Vous n'avez même pas pu rester 1 heure avec moi, 30 minutes. Je te demandais que 5 minutes, Marie. Ma femme, mon mari, je t'ai demandé que 5 minutes. J'avais besoin de toi à ce moment-là. On s'est tous sentis un jour seuls. Ça t'a déjà arrivé. Et le diable a voulu mettre la haine dans ton cœur en disant, tu es seul. Tu es seul. Et il te montre que des problèmes et tu es triste. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Or, la tristesse ne nous donne pas, nous fragilise. Et Jésus, à ce moment-là, n'avait pas de force. N'avait pas de force pour continuer son combat. Il s'est senti seul. Il vient voir les autres 3 fois. Aide-moi, prie avec moi. C'est ce qui se passe de fois. Qui est fort? Qui est fort? Jésus a connu. Parfois nos chrétiens se sentent tellement forts, on croit qu'on va déplacer la terre. Reviens à Jésus, vois ce que Jésus a vécu. Ça te donnera l'humilité. C'est pour ça l'épreuve a pour but de nous donner l'humilité. Et le jardin de Gethsémane, c'est le jardin de l'humilité. C'est le jardin de l'humilité. Notre chair a besoin d'être brisée. Et dans l'épreuve, il brise. Parfois on dit, Seigneur, c'est dur. Et on pleure. C'est dur. Et on pleure. Quand ça touche à sa chair, il y a la tristesse. Et c'est ce que j'ai vécu pas longtemps. Avec mon enfant, il y avait la tristesse. Mais je dis, si je reste dans la tristesse, je vais m'affaiblir. Il fallait que je puisse louer Dieu. Il fallait déclarer, proclamer en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu m'abandonneras jamais. Je sais que tu restes fidèle. Proclame dans des moments de solitude. Ne dis pas que tu es seul, mais dis qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le Seigneur ne laisse jamais orphelin. Le diable va te dire que tu es seul, mais dis-lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en moi. C'est lui qui combat pour moi. Et si tu confesses ces paroles, la force de Dieu viendra dans ta vie. Et c'est un esprit de joie qui va te saisir.
Jésus a dit 3 fois. C'est pourquoi il va dire ceci. Mon Père, si c'est possible, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est le combat contre notre propre volonté. On a une volonté, on veut faire ce qu'on veut, mais Jésus va dire non, ce que je veux. Dans le jardin de Gethsémani, on apprend à marcher selon la volonté de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Il est dit que Jésus priait plus instantanément. Et sa sueur devient comme des gromures de sang qui tombaient à terre. Voyez, il y a des combats qu'on est là, on sent qu'il faut combattre. Elle est dit, et c'est là que les anges sont venus le fortifier. Parce qu'ils ont vu cette détermination. C'est là que Jésus a prié plus. Si vous remarquez bien, tout le parcours de Jésus-Christ, vous n'allez pas voir que Jésus ailleurs priait jusqu'à voir la sueur. C'est transformé comme des gromures de sang. Il a connu. Il y a des moments, dans des moments de combat sur nous-mêmes. Est-ce que quand on est tenté de lâcher, d'abandonner, de ne pas prendre la coupe, là on combat. Et il y a des moments que Dieu va nous emmener à prier toute nuit. Est-ce que cela, c'est déjà arrivé? Toute nuit, on combat dans la prière. Et il n'y a plus de sommeil. On voit la souffrance, on prie et on pleure. Il y a les sueurs, il y a le combat. On ne sent rien sur le moment. Mais Jésus a persévéré. Et les anges sont venus le fortifier du ciel. Voici tout le combat du jardin de Gethsémani. C'est pour éprouver notre âme, sans oublier notre foi. Est-ce que ton âme doit triompher? Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils fonctionnent par leur pensée, leur âme, pas selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on marche selon la volonté de Dieu? On veut faire notre propre volonté, frères et sœurs. Mais dans ce jardin, tu dois te déposer si tu veux continuer ta route. C'est là le problème de l'église. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Jésus a dit à Jésus, il y a un moment, tu n'iras pas où tu voudras, mais un te prendra la main. Et c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prête et prêt à abandonner dans le jardin de Gethsémani? De toute façon, tu ne pourras pas continuer. Soit tu meurs, soit tu vis. Et beaucoup de chrétiens sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas remporté la victoire, cette victoire. Et ce qui était plus choquant dans cette étape-là, vous savez c'est quoi? La trahison de Judas. C'est là, suivez bien. Ne regardez pas trop les enfants, ça va vous distraire. Regardez ici. D'ailleurs, ils vont éviter de sortir, rentrer, sortir. Ils rentreront par la porte derrière. Est-ce que vous pouvez ouvrir et dire, quand ils vont sortir, vous ouvrez la porte derrière. Quand il doit rentrer pour aller aux toilettes, il peut passer par derrière. C'est mieux. Sinon, les mamans vont arrêter. Ça va éviter que les mamans puissent les regarder, les tourner. Parce que une seule fraction de seconde, on peut rater quelque chose. Vous savez ce qui m'a interpellé plus? Ce qui fait mal dans l'épreuve, c'est la trahison. C'est la trahison. Devant des gens qu'on aime. Ça arrive. Et ça peut nous mettre par terre. Ça peut être ton propre enfant. Quelqu'un que tu aimes. C'est difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani vers la fin? Mais Jésus a fini par dire à Dieu, non, ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Et quand la trahison est venue devant lui, il a affronté la trahison. La trahison est venue sous forme d'un baiser. C'est comme ça que Judas a livré Jésus. Mais regardez tout cela, le combat, la victoire qu'il a remporté sur lui-même. Mais si on n'a pas remporté la victoire sur nous-mêmes, vaincre la solitude, la tristesse, l'angoisse, tout ça, la trahison, lorsque ça viendra, ça nous anéantira. Judas
qui a vu la gloire de Dieu, qui était avec Jésus, qui tenait la caisse. Parce que pour tenir la caisse, la trésorerie, si ton mari te donne tout ce qui travaille son argent, c'est qu'il fait confiance. Et si tu le trahis un jour, ça peut le mettre par terre. Et l'Église est l'épouse de Christ. Et Judas avait un poste que les autres n'avaient pas. Parce que donner quelqu'un sa comptabilité, tu le donnes ta vie. Donner quelqu'un sa carte bleue, tu le donnes ta vie. Est-ce qu'on donne notre carte bleue à tous? Mari, femme, est-ce que vous donnez votre carte de bleu à votre femme comme ça? Mais Jésus, tout en sachant que Judas risquait la mort, il a donné la comptabilité. Est-ce que toi tu donneras la comptabilité à un voleur? Ah, l'amour de Dieu, qui peut l'expliquer? Et Judas va le trahir. Paradis, ça va Jésus? Qu'est-ce qui fait plus mal à quelqu'un? Les gens qui ont rigolé avec toi, qui t'ont dit tu es belle. Oh, t'es belle aujourd'hui. Ah, tu peux me dire où tu as acheté ça? J'ai vu des collègues de travail dire à l'autre. Après ils disent j'ai dit mais vous êtes hypocrite. J'ai dit derrière toi tu dis qu'elle est belle. Après là tu vas dire elle est moche. Mais avec un bon baiser, d'une gentillesse. C'est ça le monde. Mais Dieu nous appelle à vaincre l'esprit du monde. Gethsémani, c'est vaincre l'esprit du monde. L'esprit de trahison. Et même ça peut arriver dans une famille, des frères, des sœurs. Et la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des trahisons au sein des familles. Jésus nous annonce, alors pourquoi tu vas dire, j'abandonne l'église? Jésus l'a dit, que les gens vont se trahir. Alors si on n'est pas rempli d'amour de Dieu, tu vas trahir l'autre. Si tu n'es pas passé dans le jardin Gethsémani, tu vas trahir facilement. Ça c'était plus dur, mais Jésus a aimé. Wow! Et je comprends qu'il dit, aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent. Aimer ses ennemis ne veut pas dire faire confiance. Mais aimer. Mais moi, désolé, moi personnellement, je ne vais pas donner quelqu'un ma carte bleue si je sais que c'est un voleur. C'est-à-dire, Dieu dit, donne-lui ta carte bleue, c'est comme ça que je vais le sauver. J'ai dit, non Seigneur, comme Paul, quand Dieu l'a sauvé, il y a des chrétiens qui ont douté. Parce que l'apôtre Paul tuait. Il persécutait à mort. Mais je comprends les autres chrétiens. Mais Barnabas est passé dans le jardin de Gethsémani. Et il a répondu à cet appel pour restaurer l'apôtre Paul. Il y a ceux que Dieu va restaurer. Des personnes qui ont trahi. Pierre avait trahi. Pierre a dit, jamais je vais te laisser. Dans le jardin de Gethsémani, il a dormi. Ceux qui te diront, ma soeur, t'inquiète pas ma soeur, je serai avec toi. Tu peux compter sur moi. J'ai connu des gens comme ça. Quand il y avait le problème, et rappelle-toi, j'ai jamais dit ça. C'est ça, c'est la vie. Dieu veut te rendre fort. C'est pas autant que tu vas abandonner l'église. Viens entendre. Viens voir les personnes qui ont connu les mêmes souffrances. Mais ils ont continué. Je ne vais pas vous étaler pour vous dire, si Dieu me fait parler de ça, c'est peut-être qu'un jour je dirai tout par où je suis passé. Ça ne pourra pas élever ma personne mais glorifier Dieu. Amen. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la croix. Et qu'est-ce que cette épreuve, quelle victoire que cette épreuve nous donne? J'ai noté, cette épreuve nous conduit vers la victoire totale par la mort. Vous suivez? On doit passer par la mort. Là encore, c'était l'âme. Mais là, c'est notre être entier qui doit passer par la mort. Frères et sœurs. Afin d'obtenir, quand je parle de la mort de la chair, afin d'obtenir une vie nouvelle par la résurrection. Car la croix nous parle de la résurrection. Mais il faut mourir pour rentrer dans cette vie.
Et pour mourir, il faut voir, Jésus a porté la croix. Il l'a porté, il fallait la force. Pour affronter cette mort, il faut la force. Mais ce qui lui a donné la force, c'est Gethsémane. Tu ne peux pas porter la croix si tu n'es pas passé par Gethsémane. Si tu n'as pas abandonné tes sentiments, si tu n'as pas abandonné tes désirs, c'est à la croix que tu vas dire, je ne vis plus pour moi, mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup le disent dans l'église, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, mais c'est tes pensées qui vivent en toi. C'est ton âme qui vit en toi. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas selon la parole de Christ. La parole de Christ doit être en toi. Et les gens doivent voir en toi, malgré les souffrances, malgré les épreuves, tu proclames l'évangile. Tu parles de ce Dieu que tu aimes. Et les gens te disent, mais il est où ton Dieu? Mais toi, par ta foi, les gens verront Dieu. Parce qu'ils verront la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que le Père l'a élevé. Regardez que ce que Philippiens nous dit. Et vous pourrez louer Dieu avec moi. Il dit s'humilier. À Gethsémane, il s'humilier. Si tu pouvais éloigner, toutefois non ma volonté, mais ta volonté se fasse. Il dit s'humilier lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi, dit Amen. C'est pourquoi aussi Dieu là, il dit pas simplement élevé, mais souverainement élevé. L'épreuve a pour but de t'élever, que les gens puissent voir la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu puisse être palpable. C'est ce que Dieu veut faire de ta vie, c'est ce que Dieu veut faire de moi, et je le proclame, que lorsque je prêche l'évangile, que Dieu puisse élever son fils dans ma vie, et que Dieu puisse guérir à travers les messages qui sortira de ma bouche. Et Dieu veut t'utiliser ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu veut t'élever ce matin, mais tu dois passer. Tu dois passer, tu dois connaître ces épreuves. Le désert, le jardin de Gethsémane, c'est un jardin. Mais dans ce jardin se cache ce qu'il faut pour t'élever. Ce qui te donnera la force. Et tu pourras dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est par cette épreuve que tu connaîtras ton identité en Jésus-Christ. Parce que la chair va disparaître. Dieu verra en toi Christ. Tu seras à l'image de Jésus-Christ, car il t'a appelé selon l'image de son Fils. Et Dieu, quand il te regarde, il veut voir Jésus-Christ. Il veut t'appeler par ton nom. On a tous un nom dans le ciel que nous connaissons point. Mais quand Dieu te voit, il veut t'appeler par ce nom. Peut-être ton nom est persévérant. Peut-être ton nom est puissant. Dieu, quand il te voit, il veut que l'ennemi puisse voir la puissance qui est en toi. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Est-ce que tu peux glorifier Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Appelle-moi par mon nom. Le nom que tu connais. M'appelle pas par le nom que les gens m'ont donné, mais le nom que tu m'as donné dans le ciel. C'est par ce nom que tu m'appelleras dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vais encore parler de ce Jésus qui me fait traverser dans l'épreuve. Mais même s'il me fait traverser dans l'épreuve de ma cas, je sais qu'il a prévu une bonne espérance. Alléluia. Le Seigneur demeure toujours fidèle. Et quand je lisais ce passage, c'est pas fini. Il dit un nom au-dessus de tout nom. Ce que tu as, ma sœur, est tellement puissant. Toi, tu te vois petit son nom. L'esprit de ce monde, mon petit mari, ma petite maison, commence à dire mon grand mari. Parce que ce que Dieu te donne est grand. Amen. Ne dis pas que ton mari, ma petite femme, Dieu t'a donné une femme puissante. Alléluia. Je le crois,
c'est pourquoi je parle. Mais nous, on conditionne. Parce que le diable veut que tu te prononces, tu parles de sa manière. Ma petite femme, ma petite maison, ma petite voiture, mon petit travail, et puis quoi encore? Élève ta femme par la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui est en toi doit élever les autres. Si tu es élevé, ceux qui t'entourent seront élevés. Jésus a été élevé pour élever son Église. Ne regarde pas aux épreuves, mais regarde la gloire de Jésus. Ce que Jésus veut faire à travers ce que tu vis. La Bible dit, il change la malédiction en bénédiction. Vois à travers tes preuves la grande victoire de Jésus. Garde silence, il agira, il va te montrer. L'Éternel est Dieu, il reste Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est pourquoi dans la délivrance de mes enfants, c'était pas rare. Parce que quand Dieu m'a fait passer dans cette épreuve, le plus grand avait un songe en disant, dans le songe, on a tiré sur nous pour nous tuer. Mais il y a un qui était visé. Il était mort. Quand mon grand m'a dit ça, j'ai baissé la tête. Je savais qu'un combat allait venir, que je vais devoir faire face. Et lui, il disait comme un jeu. Mais moi, je ne prenais pas comme un jeu, vous savez. Il dit, papa, j'ai fait un songe très cool, tranquille, tout ça. J'ai dit, donne-moi ton songe. Il dit, on tirait sur nous pour nous tuer. Et un était atteint. Et il m'a dit le dernier, et quelques jours arrivés, tout a changé. Les combats ont duré des mois, des mois. Je dormais pas presque, dans la prière, jusqu'à prier épuisé. Mais je prononçais des paroles. Je disais, Satan, tu mens. Satan me parlait, dit, il va finir en psychiatrie, je vais le tuer. Je dis, il vivra et racontera les bienfaits de Dieu. Je dis, il vivra. Vous savez, pour le dire, mais il faut le vivre. Aujourd'hui, je dis toujours qu'un goût de problème, ça commence ici. Les esprits se manifestent, tous les chaises par terre. J'ai dit, Dieu, si tu m'as utilisé dans la délivrance, et d'autres, tu vas m'utiliser. C'était plus dur, mais il fallait la force. À moi-même, ça venait des pensées. Tu vas pas arriver. Il va finir là, il va finir là. Et vous sentez, vous avez un enfant quand le grand vous parle. Là, et l'ennemi vous dit, il est où ton Dieu? Il a dit, mon Dieu est là. Combien même je ne comprenais pas. Je disais, Dieu, je t'aimerai toujours. Mais s'il y a quelqu'un qui doit partir, mais voici. C'est ça aussi là, est-ce qu'on est prêt? La vie avait besoin de vous. Vous n'avez même pas pu rester 1 heure avec moi, 30 minutes. Je te demandais que 5 minutes, Marie. Ma femme, mon mari, je t'ai demandé que 5 minutes. J'avais besoin de toi à ce moment-là. On s'est tous sentis un jour seuls. Ça t'a déjà arrivé. Et le diable a voulu mettre la haine dans ton cœur en disant, tu es seul. Tu es seul. Et il te montre que des problèmes et tu es triste. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Or, la tristesse ne nous donne pas, nous fragilise. Et Jésus, à ce moment-là, n'avait pas de force. N'avait pas de force pour continuer son combat. Il s'est senti seul. Il vient voir les autres 3 fois. Aide-moi, prie avec moi. C'est ce qui se passe de fois. Qui est fort? Qui est fort? Jésus a connu. Parfois nos chrétiens se sentent tellement forts, on croit qu'on va déplacer la terre. Reviens à Jésus, vois ce que Jésus a vécu. Ça te donnera l'humilité. C'est pour ça l'épreuve a pour but de nous donner l'humilité. Et le jardin de Gethsémane, c'est le jardin de l'humilité. C'est le jardin à l'humilité.
Notre chair a besoin d'être brisée. Et dans l'épreuve, il brise. Parfois on dit, Seigneur, c'est dur. Et on pleure. C'est dur. Et on pleure. Quand ça touche à sa chair, il y a la tristesse. Et c'est ce que j'ai vécu pas longtemps. Avec mon enfant, il y avait la tristesse. Mais je dis, si je reste dans la tristesse, je vais m'affaiblir. Il fallait que je puisse louer Dieu. Il fallait déclarer, proclamer en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu m'abandonneras jamais. Je sais que tu restes fidèle. Proclame dans des moments de solitude. Ne dis pas que tu es seul, mais dis qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le Seigneur ne laisse jamais orphelin. Le diable va te dire que tu es seul, mais dis-lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en moi. C'est lui qui combat pour moi. Et si tu confesses ces paroles, la force de Dieu viendra dans ta vie. Et c'est un esprit de joie qui va te saisir. Jésus a dit 3 fois, c'est pourquoi il va dire ceci. Mon Père, si c'est possible, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est le combat contre notre propre volonté. On a une volonté, on veut faire ce qu'on veut, mais Jésus va dire non, ce que je veux. Dans le jardin de Gethsémani, on apprend à marcher selon la volonté de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Il est dit que Jésus priait plus instantanément. Et sa sueur devient comme des gros murs de sang qui tombaient à terre. Voyez, il y a des combats qu'on est là en sang qu'il faut combattre. Elle est dit, et c'est là que les anges sont venus le fortifier. Parce qu'ils ont vu cette détermination. C'est là que Jésus a prié plus. Si vous remarquez bien, tout le parcours de Jésus-Christ, vous n'allez pas voir Jésus ailleurs prier jusqu'à voir la sueur. C'est transformé comme des crumures de sang. Il a connu. Il y a des moments, dans des moments de combat sur nous-mêmes. Est-ce que quand on est tenté de lâcher, d'abandonner, de ne pas prendre la coupe, là on combat. Et il y a des moments que Dieu va nous emmener à prier toute nuit. Est-ce que cela, c'est déjà arrivé? Toute nuit, on combat dans la prière. Et il n'y a plus de sommeil. On voit la souffrance, on prie, on pleure. Il y a les sueurs, il y a le combat. On ne sent rien sur le moment. Mais Jésus a persévéré. Et les anges sont venus le fortifier du ciel. Voici tout le combat du jardin de Gethsémani. C'est pour éprouver notre âme, sans oublier notre foi. Est-ce que ton âme doit triompher? Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils fonctionnent par leur pensée, leur âme, pas selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on marche selon la volonté de Dieu? On veut faire notre propre volonté, frères et sœurs. Mais dans ce jardin, tu dois te déposer si tu veux continuer ta route. C'est là le problème de l'église. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Jésus a dit à Jésus, il y a un moment, tu n'iras pas où tu voudras, mais un te prendra la main. Et c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prête et prêt à abandonner dans le jardin de Gethsémani? De toute façon, tu ne pourras pas continuer. Soit tu meurs, soit tu vis. Et beaucoup de chrétiens sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas remporté la victoire, cette victoire. Et ce qui était plus choquant dans cette étape-là, vous savez c'est quoi? La trahison de Judas. C'est là, suivez bien. Ne regardez pas trop les enfants, ça va vous distraire. Regardez ici. D'ailleurs, ils vont éviter de sortir, rentrer, sortir. Ils rentreront par la porte derrière. Est-ce que vous pouvez ouvrir et dire, quand ils vont sortir, vous ouvrez la porte derrière. Quand il doit rentrer pour aller aux toilettes, il peut passer par derrière. C'est mieux. Sinon, les mamans vont arrêter. Ça va éviter que les mamans puissent les regarder, les tourner. Parce que une seule fraction de seconde, on peut rater quelque chose.
Vous savez ce qui m'a interpellé plus, ce qui fait mal dans l'épreuve, c'est la trahison. C'est la trahison. Devant des gens qu'on aime. Ça arrive. Et ça peut nous mettre par terre. Ça peut être ton propre enfant. Quelqu'un que tu aimes. C'est difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani vers la fin? Mais Jésus a fini par dire à Dieu, non, ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Et quand la trahison est venue devant lui, il a affronté la trahison. La trahison est venue sous forme d'un baiser. C'est comme ça que Judas a livré Jésus. Mais regardez tout cela, le combat, la victoire qu'il a remporté sur lui-même. Mais si on n'a pas remporté la victoire sur nous-mêmes, vaincre la solitude, la tristesse, l'angoisse, tout ça, la trahison, lorsqu'elle ça viendra, ça nous anéantira. Judas, qui a vu la gloire de Dieu, qui était avec Jésus, qui tenait la caisse, parce que pour tenir la caisse, la trésorerie, si ton mari te donne tout ce qui travaille son argent, c'est qu'il fait confiance. Et si tu le trahis un jour, ça peut le mettre par terre. Et l'Église est l'épouse de Christ. Et Judas avait un poste que les autres n'avaient pas. Parce que donner quelqu'un sa comptabilité, tu le donnes ta vie. Donner quelqu'un sa carte bleue, tu le donnes ta vie. Est-ce qu'on donne notre carte bleue à tous? Mari, femme, est-ce que vous donnez votre carte de bleu à votre femme comme ça? Mais Jésus, tout en sachant que Judas risquait la mort, il a donné la comptabilité. Est-ce que toi tu donneras la comptabilité à un voleur? Ah, l'amour de Dieu, qui peut l'expliquer? Et Judas va le trahir. Paradis, ça va Jésus? Qu'est-ce qui fait plus mal à quelqu'un? Les gens qui ont rigolé avec toi, qui t'ont dit tu es belle. Oh, t'es belle aujourd'hui. Ah, tu peux me dire où tu as acheté ça? J'ai vu des collègues de travail dire à l'autre. Après ils disent, j'ai dit mais vous êtes hypocrite. J'ai dit, derrière toi tu dis qu'elle est belle. Après là tu vas dire elle est moche. Mais avec un bon baiser, d'une gentillesse. C'est ça le monde. Mais Dieu nous appelle à vaincre l'esprit du monde. Gethsémani, c'est vaincre l'esprit du monde. L'esprit de trahison. Et même ça peut arriver dans une famille, des frères, des sœurs. Et la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des trahisons au sein des familles. Jésus nous annonce, alors pourquoi tu vas dire, j'abandonne l'église? Jésus l'a dit, que les gens vont se trahir. Alors si on n'est pas rempli d'amour de Dieu, tu vas trahir l'autre. Si tu n'es pas passé dans le jardin de Gethsémani, tu vas trahir facilement. Ça c'était plus dur, mais Jésus a aimé. Wow! Et je comprends qu'il dit, aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent. Aimer ses ennemis ne veut pas dire faire confiance. Mais aimer. Mais moi, désolé, moi personnellement, je ne vais pas donner quelqu'un ma carte bleue si je sais que c'est un voleur. C'est-à-dire, Dieu dit, donne-lui ta carte bleue, c'est comme ça que je vais le sauver. J'ai dit, non Seigneur, comme Paul, quand Dieu l'a sauvé, il y a des chrétiens qui ont douté. Parce que l'apôtre Paul tuait. Il persécutait à mort. Mais je comprends les autres chrétiens. Mais Barnabas est passé dans le jardin de Gethsémani. Et il a répondu à cet appel pour restaurer l'apôtre Paul. Il y a ceux que Dieu va restaurer. Des personnes qui ont trahi. Pierre avait trahi. Pierre a dit, jamais je vais te laisser. Dans le jardin de Gethsémani, il a dormi. Ceux qui te diront, ma soeur, t'inquiète pas ma soeur, je serai avec toi. Tu peux compter sur moi. J'ai connu des gens comme ça. Quand il y avait le problème, et rappelle-toi, j'ai jamais dit ça. C'est ça, c'est la vie. Dieu veut te rendre fort.
c'est pas autant que tu vas abandonner l'Église. Viens entendre. Viens voir les personnes qui ont connu les mêmes souffrances. Mais ils ont continué. Je ne vais pas vous étaler pour vous dire, si Dieu me fait parler de ça, c'est peut-être qu'un jour je dirai tout par où je suis passé. Ça ne pourra pas élever ma personne mais glorifier Dieu. Amen. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la croix. Et qu'est-ce que cette épreuve, quelle victoire que cette épreuve nous donne? J'ai noté, cette épreuve nous conduit vers la victoire totale par la mort. Vous suivez? On doit passer par la mort. Là encore, c'était l'âme, mais là, c'est notre être entier qui doit passer par la mort, frères et sœurs. Afin d'obtenir, quand je parle de la mort de la chair, afin d'obtenir une vie nouvelle par la résurrection. Car la croix nous parle de la résurrection, mais il faut mourir pour rentrer dans cette vie. Et pour mourir, il faut voir Jésus a porté la croix. Il l'a portée, il fallait la force. Pour affronter cette mort, il faut la force. Mais ce qui lui a donné la force, c'est Gethsémane. Tu ne peux pas porter la croix si tu n'es pas passé par Gethsémane. Si tu n'as pas abandonné tes sentiments, si tu n'as pas abandonné tes désirs, c'est à la croix que tu vas dire, je ne vis plus pour moi, mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup le disent dans l'église, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, mais c'est tes pensées qui vivent en toi. C'est ton âme qui vit en toi. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas selon la parole de Christ. La parole de Christ doit être en toi. Et les gens doivent voir en toi, malgré les souffrances, malgré les épreuves, tu proclames l'évangile. Tu parles de ce Dieu que tu aimes. Et les gens te disent, mais il est où ton Dieu? Mais toi, par ta foi, les gens verront Dieu. Parce qu'ils verront la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que le Père l'a élevé. Regardez que ce que Philippiens nous dit. Et vous pourrez louer Dieu avec moi. Il dit s'humilier. À Gethsémane, il s'humilier. Si tu pouvais éloigner, toutefois non ma volonté, mais ta volonté se fasse. Il dit s'humilier lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi, dit Amen. C'est pourquoi aussi Dieu là, il dit pas simplement élevé, mais souverainement élevé. L'épreuve a pour but de t'élever, que les gens puissent voir la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu puisse être palpable. C'est ce que Dieu veut faire de ta vie, c'est ce que Dieu veut faire de moi, et je le proclame, que lorsque je prêche l'évangile, que Dieu puisse élever son fils dans ma vie, et que Dieu puisse guérir à travers les messages qui sortira de ma bouche. Et Dieu veut t'utiliser ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu veut t'élever ce matin, mais tu dois passer. Tu dois passer, tu dois connaître ces épreuves. Le désert, le jardin de Gethsémane, c'est un jardin. Mais dans ce jardin se cache ce qu'il faut pour t'élever. Ce qui te donnera la force. Et tu pourras dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est par cette épreuve que tu connaîtras ton identité en Jésus-Christ. Parce que la chair va disparaître. Dieu verra en toi Christ. Tu seras à l'image de Jésus-Christ, car il t'a appelé selon l'image de son Fils. Et Dieu, quand il te regarde, il veut voir Jésus-Christ. Il veut t'appeler par ton nom. On a tous un nom dans le ciel que nous connaissons point. Mais quand Dieu te voit, il veut t'appeler par ce nom. Peut-être ton nom est persévérant. Peut-être ton nom est puissant. Dieu, quand il te voit, il veut que l'ennemi puisse voir la puissance qui est en toi. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Est-ce que tu peux glorifier Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Appelle-moi par mon nom.
m'as donné dans le ciel. C'est par son nom que tu m'appelleras dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire? Je vais encore parler de ce Jésus qui me fait traverser dans l'épreuve. Mais même s'il me fait traverser dans l'épreuve de ma cas, je sais qu'il a prévu une bonne espérance. Alléluia. Le Seigneur demeure toujours fidèle. Et quand je lisais ce passage, c'est pas fini. Il dit, un nom au-dessus de tout nom. Ce que tu as, ma sœur, est tellement puissant. Toi, tu te vois petit son nom. L'esprit de ce monde, mon petit mari, ma petite maison, commence à dire mon grand mari, parce que ce que Dieu te donne est grand. Amen. Ne dis pas que ton mari, ma petite femme, Dieu t'a donné une femme puissante. Alléluia. Je le crois, c'est pourquoi je parle. Mais nous, on conditionne. Parce que le diable veut que tu te prononces. Tu parles de sa manière. Ma petite femme, ma petite maison, ma petite voiture, mon petit travail, et puis quoi encore? Élève ta femme par la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui est en toi doit élever les autres. Si tu es élevé, ceux qui t'entourent seront élevés. Jésus a été élevé pour élever son Église. Ne regarde pas aux épreuves, mais regarde la gloire de Jésus. Ce que Jésus veut faire à travers ce que tu vis. La Bible dit, il change la malédiction en bénédiction. Vois à travers tes preuves la grande victoire de Jésus. Garde silence, il agira, il va te montrer l'éternel est Dieu, il reste Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est pourquoi dans la délivrance de mes enfants, c'était pareil. Parce que quand Dieu m'a fait passer dans cette épreuve, le plus grand avait un songe en disant, dans le songe, on a tiré sur nous pour nous tuer. Mais il y a un qui était visé. Il était mort. Quand mon grand m'a dit ça, j'ai baissé la tête. Je savais qu'un combat allait venir, que je vais devoir faire face. Et lui disait comme un jeu. Mais moi, je ne prenais pas comme un jeu, vous savez. Il dit, papa, j'ai fait un songe très cool, tranquille, tout ça. J'ai dit, donne-moi ton songe. Il dit, on tirait sur nous pour nous tuer. Et un était atteint. Il m'a dit le dernier, et quelques jours arrivés, tout a changé. Les combats ont duré des mois, des mois. Je ne dormais pas presque, dans la prière, jusqu'à prier, épuisé. Mais je prononçais des paroles. Je disais, Satan, tu mens. Satan me parlait, dit, il va finir en psychiatrie, je vais le tuer. J'ai dit, il vivra et racontera les bienfaits de Dieu. Je dis, il vivra. Vous savez, pour le dire, mais il faut le vivre. Aujourd'hui, je dis toujours qu'un goût de problème, ça commence ici. Les esprits se manifestent, tous les chaises par terre. J'ai dit, Dieu, si tu m'as utilisé dans la délivrance, et d'autres, tu vas m'utiliser. C'était plus dur, mais il fallait la force. À moi-même, ça venait des pensées. Tu vas pas arriver. Il va finir là, il va finir là. Et vous sentez, vous avez un enfant quand le grand vous parle. Là, et l'ennemi vous dit, il est où ton Dieu? Il a dit, mon Dieu est là. Combien même je ne comprenais pas. Je disais, Dieu, je t'aimerai toujours. Mais s'il y a quelqu'un qui doit partir, mais voici. C'est ça aussi là, est-ce qu'on est prêt? La victoire de la croix nous donne la dimension. On est prêt pour mourir pour les autres. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être prêt pour mourir pour les autres. Une femme et un homme de Dieu qui va s'arrêter, on dit, et l'épreuve, l'angoisse, ceci. Tu dois un moment mettre la tristesse à côté. Parce qu'il y avait le rôle du Père et il y avait le rôle du sacrificateur. Aussi du pasteur. Faire le rôle du pasteur, c'est difficile. Et beaucoup ont été là parce qu'ils disent,
C'est dur. Et jusque des hommes de Dieu me disent, mais c'est dur quand un homme de Dieu arrive à gérer son propre problème. Mais il fallait que je passe par là. Un jour, je dirai le compliment de cette histoire. Mais mon Dieu est vivant. J'ai dit Dieu, et j'ai pas arrêté mon service dans l'église. Personne ne pouvait savoir de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il fallait être transparent avec l'église. Parce que je voulais que l'église bénéficie aussi de ce ministère, de cette épreuve. Parce que derrière cette épreuve, je voyais la gloire de Dieu et je voulais le vivre avec l'église. Je ne voulais pas cacher l'église. Et je disais à Dieu, l'église doit le vivre avec moi. Doit connaître les moments quand je passe dans la vallée de Baca, dans le désert, dans Gethsémane, face à mes pensées, face à mon âme, face à tout. Et on se remet en question. Mais Dieu a triomphé. Et c'est là que Dieu a dit, tu verras, quand je vais me glorifier en toi, tu arriveras à un point quand tu vas prier pour quelqu'un, je te dirai ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Parce que Dieu me disait, tu n'as pas d'une seule fois, tu m'as abandonné. Non. J'ai dit Dieu. On me disait, appel du serviteur, ils vont annoncer. Quand j'ai annoncé la parole de Dieu, le Saint-Esprit me fortifiait. Et c'est comme ça que l'enfant a commencé. Aujourd'hui, les professionnels se demandent comment ça se fait. Je leur dis, c'est le miracle de Dieu. Mais est-ce que ce Dieu va m'abandonner? Jamais. C'est vraiment l'épreuve que Dieu va nous élever. Et il dit au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Suivez, il dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a des choses qui se passent en dessous. Mais quand Dieu te lève, il te donne l'autorité. Tu es ici-bas. Mais quand tu pries, les anges se mettent en mouvement. Pour venir défendre ton cas. Et ta prière, elle devient d'une manière, elle parvient facilement à Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui peut freiner. Parce que Dieu sait que ce que tu as donné pour lui. Là, il dit maintenant, Satan, recule. Je t'ai laissé un temps. Tu n'as pas pu l'abattre. Je t'ai laissé faire. Je t'ai dit, Satan, je le connais. Mais toi, tu as dit, parce qu'il a ceci. Mais maintenant, tu vois. Écarte-toi. Et c'est là que Dieu envoie plus des anges autour de toi. Parce que tu es passé dans cette épreuve-là. Et quand tu passes, il y a même Satan qui dit, ne le touchez pas. Parce que si tu le touches, il commence à prier, c'est mauvais pour nous. Il y a des gens même que Satan protège. Pourquoi? Parce que si te touche, il y a un feu qui sort de toi. Est-ce que vous le savez? Mais il y a d'autres que Satan dit, allez, allez-y. Mais il y a des hommes que Satan ne touche plus. Il dit, laissez-le passer. Si vous essayez de barrer la route, il va se tourner, il va maudire, il va à peine prier. Des anges vont arriver, ils vont nous terrasser. Est-ce qu'on est arrivé à cette dimension-là? Si je vous parle de cela, c'est que l'expérience avec Dieu. Si je n'étais pas passé par là, il y a des choses que je n'aurais pas connues. Il y a des choses quand je prie pour les gens à distance, de savoir ce qui se passe autour d'eux. Dieu me montre ce qui se passe autour. Et quand tu arrives quelque part, là où c'est impossible, ta présence est là pour neutraliser l'endroit, chasser tous les esprits mauvais. Parce que tu as été élevé. Tellement que tu as été élevé, il te dit, les cieux, la terre et sous la terre se prosternent devant toi. Ils ne peuvent te toucher. Parce qu'il y a une vie sur la terre, et sur la terre et dans le ciel. Mais quand tu es là, cette épreuve t'ouvre les yeux. Parce que quand tu pries, c'est plus les prières qu'on a appris textuellement. Béni papa, béni maman. Comme moi je disais au début de ma conversion, béni soit cette bouffe. On n'est pas comme ça chrétien. Mais c'est plus, c'est quand tu pries. Tu sens aussitôt la présence de Dieu. Tu n'as pas
besoin de prendre des heures. Il vient. Il te dit, mais voici. Parce que tu as connu, comme Jésus, les anges sont venus le fortifier. À peine tu invoques Dieu, il arrive. C'est pourquoi l'épreuve ne reste pas éternelle. Dans l'épreuve, Dieu veut faire monter dans un grade qu'on ne pourra plus te toucher. Là où les autres vont pleurer, j'ai mal, toi tu vas passer. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont mal, toujours mal? Pareil, c'est pareil, parce qu'ils sont restés sur le même instant. L'épreuve les a ralentis. Mais relève la tête. Tout va se prosterner devant toi. Dieu veut t'élever. Quand on est élevé, il y a des choses en dessous qui ne vont plus te toucher. Mais si tu restes toujours en bas, tous les microbes qui se trouvent sur la terre vont t'atteindre. Sois élevé. Dis à Dieu à travers l'épreuve, tu veux m'élever, élever ceux qui sont autour de toi. Et tu pourras dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va s'arrêter là. Je pense que Dieu t'a parlé. Et comme je disais ce matin, Dieu nous fait passer. Parce que si je vous disais, par où je passe, je dis, mais il prêche. Oui. Parce que je vois la gloire de Dieu. Dans tout ce qui m'arrive, je vois la gloire. Et Dieu me dit à travers ça, tu vas enseigner. Tu vas encourager des serviteurs qui passent par là, qui ont perdu la force, qui sont morts. Mais tu vas apporter la résurrection. Car si la résurrection est dans ta vie, c'est pour apporter la vie. Amen. Le but de cette épreuve de la croix, c'est pour apporter une nouvelle vie, l'espoir, l'espérance et la restauration. Toi qui es là ce matin, Dieu veut te restaurer. Tu es accablé par tes problèmes. Tu es là jeune, mais quand tu marches, quand on te regarde, on voit sur ton visage problème. Mais Dieu va faire en sorte qu'on va te regarder. On verra la vie, on verra la joie, on verra l'amour de Dieu. Alors, si tu veux recevoir cela, lève-toi là où tu es. Est-ce que vous avez